Je suis Désiré Nsobani Lukelo, coordinateur en hygiène hospitalière dans le projet CEFI, Cellule pour la promotion des pratiques d'hygiène. En tant que coordinateur en hygiène hospitalière, je travaille dans les hôpitaux pour améliorer l'hygiène hospitalière. Et en cela, pour y arriver, nous commençons par mettre en place un comité d'hygiène. Et puis, nous commençons, après cela, nous passons à un état de lieu pour évaluer le niveau d'hygiène de l'hôpital. Après cela, nous adoptons des stratégies pour en fait améliorer cette hygiène par la formation continue du personnel, par des supervisions et par le matériel qu'on met à la disposition. Et nous veillons sur l'utilisation de tous ces matériels mis à la disposition des hôpitaux. Vous avez parlé tout à l'heure du comité d'hygiène. Qu'entendez-vous par un comité d'hygiène? Un comité d'hygiène est un groupe restreint qui représente toutes les catégories du personnel dans un hôpital, qui se réunissent régulièrement, une fois par mois, pour réfléchir autour des problèmes spécifiques d'un hôpital comme tel. Qui trouvons dans un comité d'hygiène? Un comité d'hygiène doit être constitué, piloté par un président qui, normalement, doit être un médecin hygiéniste, soit un médecin qui aime l'hygiène. On doit trouver aussi une infirmière hygiéniste ou un infirmier. Ici, en rapport avec nos réalités, on peut prendre la directrice de nursing. Et à part cela, on peut avoir un secrétaire rapporteur qui constitue les trois personnes constituent comme un comité directeur du comité d'hygiène. Mais des catégories, on peut prendre les pharmaciens, les infirmiers, les techniciens de laboratoire et sans oublier surtout le personnel d'entretien qui est souvent négligé. Il doit être représenté parce qu'avec cette représentativité, on aura l'idée générale sur tout ce qui se passe à l'hôpital pour améliorer l'hygiène de cette institution sanitaire. Vous avez parlé de la formation continue du personnel de l'hôpital. Qui, parmi ces personnes-là, pour qui avez-vous déjà organisé des formations? Alors, pour le personnel d'entretien, nous ciblons premièrement les infirmiers. Après les infirmiers, nous associons le médecin et nous n'oublions pas le personnel d'entretien parce que les soins ne peuvent pas être administrés dans la saleté. Il faut que l'environnement soit propre, le malade soit à l'aise, le personnel soignant soit à l'aise. Ils vont prester dans de très bonnes conditions et donner les soins de qualité. Par là, déjà, tu reprends la question pour laquelle, pourquoi former le personnel d'entretien? Quelles sont les recommandations que tu peux faire aux comités d'hygiène qui sont déjà mis sur place dans les hôpitaux partenaires? Alors, en rapport avec les comités d'hygiène, ils ne sont pas là pour prendre des décisions. Parce que tout ce que le comité d'hygiène est en train de faire, c'est pour le proposer au comité directeur. Parce que c'est à cette instance que les décisions sont prises. Alors, je demande à ce que le comité directeur de chaque institution sanitaire soit impliqué, qu'ils considèrent le comité d'hygiène comme un organe consultatif. S'ils veulent voir, ils veulent avoir une idée concernant ce qui se passe dans leur institution, en ce qui concerne l'hygiène, ils sont obligés d'être en contact avec le comité d'hygiène. Donc, une institution qui considère un comité directeur qui s'occupe, qui prend en charge le comité d'hygiène, ce comité-là a de chances de rendre leur hôpital un milieu promoteur de la santé. Mais partout vous parlez du comité d'hygiène, est-ce que les hôpitaux partenaires à la SEFI ont compris vraiment l'importance primordiale du comité d'hygiène à l'hôpital? Ça c'est vrai. Les hôpitaux avec lesquels nous travaillons pour cette première année, si nous pouvons dire que tous les hôpitaux ont compris, nous pouvons dire oui. Mais concrètement, en rapport avec la réalité, tous les hôpitaux ont des comités d'hygiène et se réunissent régulièrement. Mais se réunir, c'est une chose. Mais mettre en application, prendre en charge des comités d'hygiène, en est une autre. Et avec l'expérience de ces filles, nous sommes sûrs et certains que nous avons réussi au centre hospitalier Kingasani parce que les comités d'hygiène installés a donné des fruits et tout le monde est content de voir le travail abattu par les comités d'hygiène.
comme le mot de la fin, je souhaiterais que vous parliez de vos souhaits pour tous les hôpitaux de Kinshasa par rapport à l'instauration d'un comité d'hygiène. Vos souhaits. Mon souhait pour les comités, pour l'amélioration des conditions d'hygiène hospitalière dans notre pays, c'est vrai que nous ne pouvons pas réussir sans l'implication personnelle de l'État de notre pays. Parce que depuis que le ministre de la Santé provinciale a dit un mot concernant les comités d'hygiène, aujourd'hui, nous retrouvons même les médecins directeurs sont impliqués. Ils veulent bien faire partie des comités d'hygiène. Alors, nous recommandons à l'État de s'impliquer pour l'amélioration. Je pense que l'hygiène, c'est un problème individuel. On le dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et je pense que, dans mon entendement, pour que nous arrivions à améliorer les conditions d'hygiène, comme dans les différentes zones de santé, dans le bureau central, les bureaux centraux, nous avons les médecins, chefs de zone qui sont formés en matière de santé publique. Moi, je pense que pour que nous ayons plus de chances d'améliorer l'hygiène dans nos hôpitaux, il faut que l'État puisse penser à une formation continue concernant les responsables des hôpitaux. S'ils sont formés en hygiène, et individuellement, s'ils peuvent s'impliquer, je pense que nous pouvons avoir la chance d'améliorer les conditions d'hygiène dans nos différents hôpitaux dans la ville province de Kinshasa. Merci.